Gars, c'est horrible. Je préfère prendre des pêches dans ma gueule, je vous jure. Ça brûle, frère. Ah! C'est horrible, frère. Je transpirais, en vrai, faut se laver avant. Bon les bros, là du coup, on vient à 16h au camp, ils mettent l'huile, c'est chaud, je vous jure les gars. Et du coup un peu de shadow pendant 20 minutes, je fais du shadow, je me vois déjà dans le fight, la pression monte, je vais pas vous mentir les gars, depuis ce matin ça monte, j'ai envie d'y être, donc je vais pas vous mentir, ça devient dur. Et vas-y j'ai hâte, je fais ça, je vais graille, petite sieste, on est parti les gars. J'ai deux pronos, soit il gagne au 3e, soit il va au 5e. Au 5e, je sais pas, parce que les juges, tu vois, je pense qu'ils vont avantager le taille. Puis Simon, il débite, il fait comme en sparring, l'autre il va pas suivre. Peut-être t'as beau faire des combats, si tu cours pas, si tu machin, et qu'en face t'as un mec qui a un cardio illimité et qu'il a la hargne, je pense au 3e il peut le finir. Bon ben les gars, voilà moi, Simon Lalou, je viens de Bruxelles. Ça fait plus de 10 ans que je vis en Thaïlande, sauf que de base, ça n'avait rien à voir avec la boxe thaï ou les sports. J'étais un gros tougher, je venais, je buvais, je fumais. Jusqu'à il y a 2 ans, j'aimais plus la personne que j'étais, ce que je représentais, je me trouvais gros, je trouvais que je reflétais pas ce que je voulais refléter dans la vie. Et voilà, je suis revenu en Thaïlande comme chaque année. Je me suis dit pourquoi pas le Muay Thai. Je pense que c'est le meilleur pays pour apprendre le Muay Thai et exercer ce sport. J'allais souvent regarder des combats, mais jamais je me serais imaginé monter dans un ring. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer un défi et faire un combat de boxe thaï. L'année passée, je suis venu, j'ai fait environ 40 jours de camp et je suis monté sur le ring. J'ai perdu au point contre un Thaïlandais. Je me suis bien fait amocher. J'ai eu 4 points de suture au crâne. Je me suis niqué le ligament. Après ça, j'ai été tombé amoureux de la discipline parce que ça a fait que j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de fumer la weed, j'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai commencé à avoir une vraie discipline de vie. Je suis rentré en Belgique, j'ai continué. Mais dû à mes blessures au ligament, j'ai dû stopper pendant 4-5 mois. Et j'ai repris, on va dire, 2 mois avant de revenir en Thaïlande. Jusque là, je suis venu au M19 parce que c'est ici que tout a commencé pour moi. J'ai senti que c'était une vraie famille, j'ai senti qu'il y avait un vrai suivi, j'ai senti que j'étais là pour me faire progresser. Il y a 3 mois, je devais combattre, mais j'ai décidé de reporter mon combat. Donc j'avais déjà fait 1 mois de camp. J'ai fait 3 semaines de break quand il y avait ma famille et je suis revenu là il y a 3 semaines environ. Ma famille trouve ça bizarre. Quand je leur ai annoncé que je voulais faire un combat de boxe, ils s'étaient étonnés, limite ils ont cru que c'était une blague. En fait, ils m'ont soutenu, bizarrement. Mon père a toujours aimé les sports de combat. Ma mère qui est infirmière par contre a pas trop aimé ça. Et mes frères, eux par contre, depuis le premier jour, ils m'ont soutenu. J'ai toujours eu ma famille derrière pour m'épauler, quoi qu'il en soit, que ce soit dans les hauts ou dans les bas. Puis j'ai commencé les réseaux l'année passée. Et en fait, les gens ont adoré ça. J'ai eu beaucoup de soutien de plein de gens que je connais pas, de partout, de France, de Belgique, de Suisse. Ils sont venus me follow en disant qu'ils aimaient bien l'énergie que je dégageais et le fait aussi de prouver que tout le monde peut le faire. Dans la vie, c'est comme tout. Il suffit de tout changer, que ce soit l'hygiène de vie, le sommeil, pas se droguer, pas boire d'alcool, pas fumer, ça c'est important. Et d'en avoir vraiment envie. Et en vrai, quand tu te donnes les moyens, c'est comme tout dans la vie, tu peux y arriver. Je voulais remonter sur le ring parce que l'année passée, j'ai perdu mon combat. En trait de caractère, j'aime pas rester sur une défaite. Tout a changé cette année parce que l'année passée, je suis venu avec 0 condition physique. J'ai perdu facilement 15-20 kilos. Mon mindset a beaucoup changé. Du coup, l'année passée, je suis venu sans connaître le sport. Vas-y, je vais tête baissée, je fais un combat. J'étais un peu naïf même. Du coup, j'avais pas peur. Contrairement à cette année où la peur est là parce que je sais que c'est pas un jeu. Je me suis donné plus de moyens dans ma préparation physique. Donc, je veux dire, après tous les entraînements que je fais, toutes les concessions que je fais dans ma vie privée, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur de ramasser des coups, inévitablement. Je me sens vraiment solide. Je pense pouvoir encaisser mes 5 rounds, que ce soit physiquement, mentalement. D'autant plus que cette année, on m'a mis un adversaire bien solide, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus de combats. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Ça me fait kiffer d'en refaire un, tout simplement. En fait, j'ai commencé à lancer ma marque, Discipline, dans la boxe, comme dans beaucoup de sports, ou même dans la vie, en fait, tout simplement. Il faut de la discipline. Et une amie à moi me disait, c'est pas de la discipline, c'est de la discipline, parce que je m'appelle Simon. Les gens adoraient ça. Tout le monde m'en parlait. Et un ami qui est dans le merch, il m'a dit, écoute, vas-y, tu commences à avoir quand même pas mal d'abonnés, des gens qui te suivent. Ça se voit qu'il y a un vrai engouement derrière ce que tu crées. N'hésite pas à créer des t-shirts. Il faut savoir que moi, depuis que j'ai fait attention à mon corps et que j'ai perdu du poids, je mange énormément d'œufs.
Et donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais créer des t-shirts discipline. Et derrière, j'ai mis un œuf dur. C'était pas juste, je crée des t-shirts pour gagner de l'argent. Et j'ai dit à mes abonnés ou mes amis, tous ceux qui m'achetaient un t-shirt, que c'était pour contribuer à mon prochain voyage et que si j'en vendais plus de 50, je mettais le reste dans une enveloppe et je paierais un voyage à un des abonnés et je lui paierais un billet d'avion pour venir en Thaïlande. Je voulais le faire pour mon combat, mais avec ce qui se passe dans le monde, les guerres, etc., c'était un peu trop compliqué de prendre le risque d'acheter un billet qui pouvait être annulé, etc. Donc là, j'ai pas encore fait mon tirage au sort, mais après mon combat, avant que je rentre en Europe, je vais ramener une des personnes qui a cru en moi en Thaïlande. Ça va pas s'arrêter là, j'ai dans l'idée de créer d'autres merch avec encore une fois des possibilités de gagner des choses pour les gens qui croient en moi et je me dis que ça peut être sympa de pouvoir faire découvrir mon monde aux gens qui croient en moi et qui me soutiennent. Mais le but, c'est pas de gagner des 1000 et des 100, juste pouvoir peut-être repayer mon voyage et en même temps payer le voyage à quelqu'un qui puisse voir ce que je vis et pourquoi pas même venir s'entraîner au M19, pouvoir aider ou faire profiter ma communauté avec moi. Et je trouve ça cool en fait. Pour en revenir à la boxe, je compte pas arrêter. Après combattre, je pense pas en refaire des dizaines. Faut être franc, quand on veut combattre, on doit vivre pour ça. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe le temps de ta préparation, tu fais rien d'autre. Tu te réveilles à 6 heures, tu cours pendant 1 heure, tu t'entraînes pendant 2 heures, tu es fatigué, tu manges, tu dors, tu te réentraînes pendant 2 heures. En fait, tu as le temps pour rien d'autre. Que ce soit pour voir tes proches, que ce soit pour avoir une copine, que ce soit pour avoir des potes. Ça veut dire que tu dois consacrer ta vie à ça. Et je commence quand même à avoir un âge où j'ai envie d'avoir une vie de famille, j'ai envie de pouvoir me poser avec une meuf, j'ai envie de pouvoir tout simplement grandir. Et je pense que si ton objectif n'est pas de devenir professionnel dans le sport, entre guillemets, tu perds des années de ta vie. Voilà, s'il n'y a pas d'objectif derrière, je pense que c'est très compliqué de garder cette mentale. Et aussi si tu gagnes pas d'argent, parce que la plupart des gens voient les gens qui s'entraînent, etc. Ouais, c'est bien beau, mais avant d'être dans le top 10, c'est énormément de concessions, c'est énormément d'années de sacrifices, ce que les gens voient pas. Et t'es pas sûr non plus de gagner. C'est pas que j'ai peur d'essayer, c'est juste que je pense pas que je sois fait pour être professionnel. Je suis franc avec ça, c'est juste que je veux me donner des objectifs. Et aussi, j'ai commencé ça quand j'avais 28 ans, avec un passé de fumeur, de buveur, j'étais gros. Pour être professionnel dans ce genre de milieu, faut être très talentueux si tu commences tard, faut être prêt à tout sacrifier, faut avoir de l'argent de côté parce que tu n'en gagneras pas pendant de longues années. Il faut commencer plus jeune. C'est-à-dire si à 17-18 ans, tu te lances dans la boxe, je pense que tu peux avoir un avenir. Mais je pense que te lancer à 28 ans, la concurrence est rude. Tu as affaire à des jeunes qui ont peut-être plus de chances de leur côté, je pense, et plus de temps, entre guillemets, à consacrer à ça. Une journée type. D'ailleurs, j'ai ressorti une vidéo là-dessus, donc si tu l'as pas vu, tu peux aller la voir sur ma chaîne. Moi, je suis un lève-tôt, 5h40 du matin, 6h du matin, je suis debout, je bois mon café, je pars courir, en moyenne 7-8 km. Je reviens au camp, tu t'entraînes pendant 2 heures, que ce soit du PAO, que ce soit du sac, du renforcement musculaire, du sparring, du clinch. Ensuite, tu manges, tu dors facilement 2 heures pour être en forme l'après-midi. Je rebois un café, je suis reparti à l'entraînement de l'après-midi. Ensuite, il est 18h, tu remanges avec tes gars du camp, tu rentres chez toi, il est 20h, 20h30, tu te mets au lit et tu dors. Et c'est comme ça 6 jours sur 7. Et en vérité, ton dimanche, t'es tellement fatigué de ta semaine que tu fais rien. Donc voilà, la journée se résume à s'entraîner, dormir et manger. Honnêtement, ouais, je suis confiant parce que j'ai travaillé pour. Une petite galère qui est arrivée, c'est que je me suis reniqué la main, la même main que l'année passée. Donc ça, par contre, ça me fait un peu peur parce que déjà monter sur un ring, ça fait peur. Alors monter avec une main endommagée, donc ouais, la peur est là, l'appréhension est là, mais dans le fond, je suis confiant. Physiquement, je suis prêt, mentalement, je suis prêt à encaisser, je suis prêt à être blessé, ce qui sera inévitable. Bien sûr, le stress est là, surtout que je combats un Thaïlandais qui a plus de 30 combats, qui est coach dans un autre camp. Mais ça n'empêche que je pense que j'ai plus la hargne. Je pense que de toute façon, ça va se jouer avec le cœur et qu'il peut être plus fort et plus expérimenté. Ça veut rien dire. Un bon coup bien placé, ça le mettra KO. J'annonce KO, premier round. Bon, le brother, je suis prêt, j'ai bien mangé, bien dormi. En vrai, non, j'ai pas dormi. Je me suis reposé, j'ai bien graille. Là, on est en équipe, vous pouvez voir, ils ont tous les t-shirts discipline. J'en avais pas assez pour tout le monde, mais la plupart les avaient achetés déjà à la base. Donc voilà, let's go, on fait la route.คู่ที่4นะครับบอกไว้ลูกบอลนะครับสอนสักใต้พบกับ2-4ครับสวัสดีครับพี่นักแฟนมวยทุกท่านนะครับแล้วก็ชินราชสเตเดียมนี้ก็จะทำการแข่งขันนะครับในเวลาที่ได้นะครับโดยไม่มีเป็นไปเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวหน้าผมก็จะหนียาวไม่มานอนngười ta đừng làm đâu nè nó nà đâu đấy đâu anh
Tu kicks la jambe. Bam. À chaque fois qu'il kick, il repose la jambe et prend le pied dans l'anglaise. Il va pas avoir le temps de bloquer les deux kicks, tu vois. From Belgium, Simon! Please welcome Luc Bon! Il tombe fort, prends ton temps. Tu penses bien respirer, oublie pas de respirer. Baisse le menton. Ok? Rapport, hein? Here we go, round one, Joachim back. Voilà! Outside leg kick. Prends ton temps. Outside leg kick for Oui! Voilà! Force pas! Respire, Simon! Décale à droite et t'envoies le low kick. Prends ton temps! Voilà! Bien la main gauche. Voilà, il n'y a rien. Et après t'envoies le gros low kick. Check! Voilà! Voilà! Il a mal! Ouais, les mains! Ouais! Mets le coude à droite! Mets le coude à droite! Ouais! Prends ton temps! Voilà, il a mal! Mets le kick! Voilà, mets le coude, Simon! Mets le coude! Voilà, force pas! Respire! Voilà! C'est parce qu'il a mal qui fait ça! Voilà! Mets le coude, Thierry! Mets le coude! Ouais! Mets le coude! Ouais! Ouais! Force pas, Simon! Ouais, y'a rien! Ouais! Mets le coude! Ouais! Renvoie-lui ton low kick là, vas-y, renvoie-lui! Voilà! Il a mal, il aime pas ça! Oh, avance plus quand on voit le low kick. Continue le même travail. Fais-le, envoie-le ce coup. Avance, tu l'as le cardio, tu l'as. Voilà. Oui. Lâchez rien, oui. Lève les mains, Simon. Delta pop. Voilà. C'est l'apéro ça. Ouais. Qui jambe arrière. Voilà. Sors. Ouais. Mets le coude. Bloc. Voilà. Tape au ventre. Envoie-le. Ouais, voilà. À la top du ciel. Ouais, voilà. Envoie les genoux, Simon. La jambe, Simon. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Sors. Mets le genou. Simon, mets le genou. Tu veux gagner, Simon? Respire. Il n'aime pas les nids, Simon, il n'aime pas les nids, les coudes. Mets les coudes. It's round 3. Ouais. Jab et kick. Ouais. Décale à droite. Ouais. Mets les genoux. Ouais. Lève tes mains. Ouais. Mets les coudes. Ouais. Ton coude à droite, Simon. Mets le coude. Ouais. Mets le coude. Genou. Ouais. And he's getting a count. Slowing it up. Your winner in the blue corner, Simon and 19.
la technique, c'est ma technique, ouais. No, guys, je sais que c'est pas bon, faut pas le montrer. J'ai pris ma putain de clope, je n'avais pas fumé depuis 24 heures. Voilà. Discipline. Voilà, mangez des œufs. Mangez des œufs. En tout cas les gars, ça pour dire, quand on veut quelque chose et qu'on travaille pour, il n'y a pas de secret, ça paye. Je suis monté sur le ring avec une main endommagée, j'ai la capsule ligamentaire arrachée de l'année passée, je l'ai reniquée 6 jours avant le fight. J'ai hésité à annuler, je vous parle sérieux, mais je voulais pas. Tout le travail que j'ai fait, travaillé pendant des mois et des mois pour ça, je voulais pas que tout ça soit fait en vain. Premier round, je me suis niqué la main, je crevais de mal. Mais en vrai, sous l'adrénaline, sous la rage, il n'y a rien. J'ai continué, je voulais cette victoire. Je l'ai eu. Là, je serais peut-être plus marché quelques jours, je serais plus boxé non plus quelques jours, mais j'ai gagné. Le mi-KO 3e round, un taille qui a plus de 30 combats, c'est mon 2e. C'est bien la preuve que expérience, pas expérience. Quand tu boxes avec le cœur, quoi que tu fasses, il n'y a pas que la boxe, quand tu le fais avec le cœur, frérot, tu vas y arriver. Lâche pas. 6 mois, parti de rien, gros comme j'étais, vite débauche comme j'avais, j'ai réussi à faire ça, même si c'est rien en vrai. C'est qu'un combat à Copenhagen, je suis pas champion du One, mais j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Si tu as des objectifs dans la vie, mon pote, prends ça comme un exemple et lâche pas. Pas dire que je suis le meilleur, ça veut dire que si moi je sais le faire, tu seras aussi le faire, mon pote. En tout cas, c'est que le début, il y a d'autres challenges qui arrivent. Si t'aimes ça, n'hésite pas à t'abonner, suivre mon parcours, on est ensemble.